Dans cette partie, nous allons voir comment ajouter un paramètre, des images et des en-tête et pieds de page. Donc pour ajouter un paramètre, on va le faire à partir du volet données du rapport, en cliquant sur la branche paramètres, puis ajouter un paramètre. On lui donne un nom, donc on va l'appeler thème. On peut sélectionner ici le type de données, donc il s'agit ici d'un texte, et on clique sur OK. Donc le thème apparaît ici, enfin le paramètre apparaît dans la liste des paramètres. Pour l'insérer dans le rapport, il suffit de le glisser et de le placer sur le rapport. Donc on va le arranger en placement. Donc on va modifier l'affichage 14 par exemple comme taille. On va centrer le paramètre. Et puis on enregistre notre rapport. L'étape suivante consiste à afficher en fait un en-tête et pied de page. Donc on va le faire à partir du menu rapport, ajouter un en-tête de page et aussi ajouter un pied de page. Donc au niveau du pied de page, on a plus souvent besoin d'afficher le numéro de la page. Donc on peut le faire à partir des champs prédéfinis au niveau du volet données du rapport. Donc on va glisser tout simplement le champ ici. On peut ajouter également le nombre total de pages. Bien, dans le volet supérieur, dans la partie en tête de page, on va plutôt placer euh, nos images, donc le logo par exemple de l'entreprise avec un titre, etc. Donc pour ajouter des images, vous le faites à partir du volet données du rapport sur la branche images. Donc avec le bouton droit, cliquez sur ajouter une image. Là on va ajouter notre logo et on va ajouter également une bannière. Donc on va placer tout d'abord le logo. Donc là on propose de donner un nom, une infobulle, etc. Donc pour le moment on va passer cette partie. L'image est assez grande, donc on va modifier sa taille. On va réduire la taille. On va également placer la bannière et on va réduire la taille. Voilà, donc l'opération est à présent terminée. On va pouvoir enregistrer notre rapport. Alors, du côté programmation, sur notre formulaire, donc nous avons toujours le bouton afficher l'état qui permet d'afficher l'état de la liste des livres par thème. Donc le thème étant sélectionné dans la zone de liste déroulante qui est là. Donc on va voir comment transmettre le paramètre
qui correspond en fait ici au nom du thème. Comment faire pour le transmettre vers le rapport. Donc au niveau du code, on a toujours la récupération du code thème, puisque ce code va être utilisé pour sélectionner les livres du thème qui est là. Donc ensuite pour transmettre le paramètre, on va utiliser la commande suivante. Donc reports viewer 1.local reports. Donc ça c'est l'objet qui correspond à notre rapport. Point set parameters. Que ceci va définir les paramètres parce qu'on peut en avoir plusieurs. New reports parameter. Donc là, un paramètre. On va créer une instance de la classe reports parameter qui accepte comme, comme paramètre le nom du paramètre. Ici, c'est thème et sa valeur. Sa valeur est récupérée à partir du CompoBox 1. Ici, on doit en fait utiliser le package Microsoft.reporting.windows.winforms pour simplifier ici tout simplement l'écriture et l'instanciation de la classe report parameter. Donc on va pouvoir tester notre rapport. Donc voilà, on sélectionne notre thème, par exemple histoire. On clique sur afficher l'état. Et en principe, au niveau du titre, voilà, on voit apparaître histoire ici, qui correspond évidemment au thème sélectionné dans la combo box. Donc voilà, cette présentation est terminée. Rendez-vous sur la troisième partie, dans laquelle on va voir l'utilisation des graphiques, la création de graphiques d'état et d'état graphiques.